Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte qu'on est dans le camping-car? Bonjour à vous. Bon, attends, on va le rapprocher parce qu'on n'a pas beaucoup de micros. Voilà. Et ce sera plus simple pour vous. Bonjour à vous. Normalement, cette vidéo ne devait pas commencer par ceci. Normalement, la vidéo devait commencer par une vidéo de je vais chercher le camping-car. C'est ce que vous aurez à la fin de cette introduction. Au moins, vous savez déjà qu'on l'a récupéré. Oui, parce que... Sinon, on ne serait pas là. Voilà. Donc, il n'y a pas de spoiler, il n'y a pas de teasing, il n'y a rien. C'est juste que cette introduction, elle a juste lieu parce que nous avons sorti la vidéo du final de notre traversée des Alpes avec les enfants. Ouais. Et vous avez été 197 actuellement à répondre aux commentaires de cette vidéo, mettre un commentaire à cette vidéo. Et en fait, on n'avait pas l'occasion de mettre 197 merci. Oui, mais oui, voilà. En fait, vous avez 197 messages, vous vous rendez compte, c'est énorme. Comment on va répondre à ces 97 commentaires? Alors, on s'est dit, on va faire un package. Voilà, on vous met tous ensemble. Non, je vais mettre évidemment, j'ai déjà mis, parce que j'aurais déjà mis d'ici là, j'ai déjà mis des petits cœurs pour montrer qu'on vous avait lu, mais je n'ai pas fait de réponse personnalisée 197 fois, parce que sinon on s'en serait pas sorti. Et donc Non. voilà, on vous répond. Un grand merci à tous. Merci à tous d'avoir été là. D'avoir été là, certains nous ont attrapés en cours de route, certains étaient là depuis le début, certains sont là depuis des mois, certains sont là depuis des années à nous suivre. Et vous êtes toujours là au rendez-vous, et vous étiez là au rendez-vous, et vous étiez là pour nous soutenir et pour nous féliciter d'être arrivés. Ça fait chaud au cœur. On ne s'est pas senti seul en tout cas. Non, on a vu dans les commentaires qu'il y avait quelques questions. Alors, c'est des questions plutôt thématisées par rapport à comment on a fait qui, quoi ou comment. Je propose, et je vous l'ai déjà dit, courant de notre traversée, que nous allons répondre à ces questions-là, notamment le sac à dos, notamment la trousse à pharmacie, notamment notre itinéraire, tout ça. Petit à petit. Petit à petit, ça va être répondu, mais comme on est dans des daily vlogs, c'est un peu compliqué de faire quelque chose de thématisé dans des daily vlogs, donc ça sera fait par la suite. Virginie, comment est-ce qu'on voit le futur par rapport à cette chaîne YouTube qui a pris une autre dimension depuis cette traversée des Alpes? Parce que si vous regardez nos vues et nos abonnés, ben, ça a fait un peu une courbe. Voilà, vous êtes beaucoup à avoir suivi cette aventure-ci en sachant que des vlogs, on en fait depuis la mi-janvier, je pense, quasi. Oui. Depuis la Grèce, mais qui à l'époque n'était pas spécialement vu autant de fois que maintenant, mais il y en a certains d'entre vous qui étaient déjà là, évidemment. Comment on voit les choses? Au fait, on vous l'a dit. Si vous regardez notre vidéo rétrospective de l'année 2023 et 2024, nous allons partir plutôt sur des micro-expéditions. Bon, j'avoue, jusqu'à présent, elles ne sont pas si micro. Hein. On a fait 3 mois la Grèce, 3 mois la Corée du Sud, le Japon, 1 mois la traversée des Alpes. Mais voilà, on va partir plutôt sur des micro-aventures. Parce que nous, on aime bien le changement. Voilà, un petit peu de tout. Voilà, et donc on s'est dit, mais au fait, daily vlog tout le temps, oui, non, quand il n'y a rien, c'est un peu dommage de brasser du vent pour rien, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc on s'est dit, ben au fait, ouais, dès qu'on refait des aventures, on les repartage avec vous, on refait des vidéos pour les aventures, et puis entre temps, en effet, des vidéos thématisées ou autres, où on verra, mais donc voilà, donc ce n'est pas la fin de la chaîne, à la fin de cette aventure-ci, et des aventures, ben, il y en aura très vite. Oui, ça c'est sûr. Parce qu'on va pas rester comme ça. Mais donc oui, vous devez rester à l'affût. On va essayer aussi de penser à mettre plus souvent des posts dans YouTube pour vous dire, ben voilà, nouvelle aventure qui arrive. Oui, et alors, à la fin de la traversée, il y avait un décalage qui s'est fait. En fait, avant la traversée, on était à 3 jours de décalage. À la fin, on était à 9 jours. Parce qu'il y a des fois où on était dans la montagne qu'on savait pas. Qu'il n'y avait pas de réseau. Qu'il n'y avait pas de réseau, on savait pas uploader. Ce décalage, on va le résorber. Je n'aime pas, c'est trop de jours, 9. Je préfère 2-3 jours maximum qu'on ait le temps de se retourner, mais pas 9 jours. Donc comme ça, vous allez être pas à cette vidéo-ci, pas à la suivante, mais quasiment dans les prochaines aventures, vous serez up-to-date, beaucoup plus simple. Comme ça, on peut relier aussi Instagram à YouTube. Je me rends compte qu'il y a des personnes qui pensent vraiment qu'on filme la vidéo et qu'on la publie le soir même. C'est techniquement impossible. C'est impossible parce qu'il y a du montage et tout ça. Et puis on a notre vie de famille. Ben oui, on a 4 filles, on s'en occupe aussi la journée. On ne fait pas que filmer et monter des vidéos. Donc, c'est impossible d'être up-to-date. Alors, quelques jours de décalage, on sait plus ou moins garder un intervalle raisonnable, mais on ne saura jamais publier le jour même ce qu'on a vécu. Par contre, on peut de temps en temps faire des lives pour justement être en direct avec vous, mais là c'est différent parce qu'il n'y a pas de montage à faire, etc. On discute direct. Elle a dit un mot magique, live. On a fait un live de notre vie
de YouTube. On va refaire un live, je pense incessamment sous peu, mais on vous préviendra quant à l'heure. Et je propose même pour l'heure, on va faire un sondage pour le live dans quelques jours pour savoir quelle est l'heure la mieux pour vous. Parce que dans mon cas, non, elle pense pas la même chose. Dans mon cas, 18h c'est trop tôt. Tout le monde travaille, tout le monde est encore occupé aux courses et tout ça. Donc pour moi, c'est très plus simple de faire ce live plus tard, 20h. Voilà, c'est ce que je pense. Mais on va faire un petit sondage et voir, tiens, quelle est la meilleure heure pour vous pour faire un live et quel est le meilleur jour aussi. Il est temps pour nous de vous laisser sur les 2 dernières vidéos, donc une aujourd'hui, une demain, de notre traversée dans l'autre sens pour chercher le camping-car. Et puis de vous retrouver dans 3 jours pour vous parler de notre nouvelle aventure. On a une annonce à vous faire parce que, vous l'aurez bien compris, on avait préparé une petite surprise. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire la transition entre maintenant, je suis beau, coiffé. Ah, mais non, parce que j'ai remarqué que dans la vidéo, j'étais de nouveau beau et coiffé. Vous allez retrouver quelqu'un de beau et coiffé, mais qui s'est levé très tôt. Donc, ça va être un peu... Je n'ai rien à rajouter. Ah. Où sont les enfants? À Stevoy, ils sont partis jouer. Voilà. Ils n'ont pas de problème de santé. Ne vous tracassez pas. Ils vont bien. Elles vont bien. Elles vont même très bien. C'était ça qu'il fallait encore rajouter. Est-ce que les enfants vont bien? Les enfants vont très bien. Est-ce qu'on avait perdu du poids après cette traversée? Oui. Oui. Beaucoup. Bon. Est-ce qu'on ne l'a pas déjà un peu repris? Oui. Beaucoup. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo. Je vous remercie à nouveau parce que vous êtes géniaux, parce que vous êtes de nouveau là, parce que vous serez à nouveau là. Oui, et merci aussi à tous ceux qui nous ont donné un petit peu, qui nous ont fait des dons à la fin de la traversée. Vous êtes nombreux à l'avoir fait via Buy Me a Coffee ou via Super Thanks, via PayPal également. Merci parce que, ben oui, vous savez quoi, ça m'a fait penser aux marches parrainées quand on était à l'école. Voilà, vous avez parrainé notre aventure et ça nous fait très plaisir. Merci à tous et je vous laisse maintenant avec comment est-ce que je suis à 4h du matin. 4h30 du matin. Direction Genève. En avion. Récupérer le camping-car. Et au final, il n'y a que moi qui marche aujourd'hui alors. Hein. Comment allez-vous? Nouvelle journée. Bon bah, après avoir bien marché entre terminal 1 et terminal 2. Petite demi-heure. C'est parti. Le check-in. « 7h50. C'est la première fois que je prends l'avion seul. Plutôt sympa le lever de soleil ici. Ces prochains jours, vous n'aurez malheureusement pas l'occasion d'acheter de cigarettes sur les prochains vols. Ce sera seulement sur ce vol à condition de sortir au secteur suisse à l'arrivée à Genève. Vous trouverez plus d'informations dans la brochure de bord vous faisant face. N'hésitez pas à nous contacter lors de notre passage en cabine. Merci. Ça y est, Benoît est parti. Il a pris l'avion pour Genève. Je vais passer une journée, maman célibataire, avec 4 enfants. Mais ça va être une journée facile parce que ça va être une journée hôtel. Hôtel et hôtel. Il y aura juste un changement d'hôtel à midi. Alors, on pensait hier que le Novotel était juste à côté. Ben non, c'est pas ce Novotel-là. Il y a 2 Novotels à Nice. Bonjour, Sio. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? C'est une lampe. Ne casse pas la lampe. Et là, on va aller faire quoi, Sio? Allez manger. Tu as faim? Oui, vraiment faim. Moi aussi, on va aller déjeuner. Je pense que Benoît va être déçu de ne pas avoir eu droit au déjeuner. C'est bon, Yoko? J'ai une tarte de noix Nutella, un pain au chocolat, un œuf, un cacao et un jus d'orange. Cool. Regardez toutes les bonnes choses. Bon appétit. 8h50, Genève. On va en train, surtout pas allumer Internet, parce que sinon je vais avoir un plein tarif. Vive le Wi-Fi de l'aéroport. Tenons les bains. Le Léman Express est arrêté. Il fallait une petite navette pour rejoindre Évian. De Thonon à Évian. Pas de navette.
Donc, on va venir me chercher sur place. La personne chez qui on a hiverné le camping-car vient venir me chercher. C'est une personne extraordinaire. Ah, ça fait plaisir d'être bientôt au camping-car. 11h52, il est temps pour nous de changer d'hôtel. J'embarque les 4 filles, prendre le bus, direction le Novotel Saint-Laurent, je crois. Bar Saint-Laurent, je sais pas, enfin bref. Le Novotel de l'aéroport, mais pas celui à côté, celui de l'autre côté. On a fait un switch des sacs. Je porte le sac de Benoît, Olivia porte mon sac. Et aujourd'hui, c'est Jill le Sherpa. Elle porte 2 sacs. Ah, on a déjà mes sous. Sou, viens, on va prendre le bus. Oh, ça va, je crois qu'on a 5 minutes de marche. Ça va nous changer des jours précédents. Nous sommes arrivés au Novotel. Je vous fais découvrir la chambre, c'est comme l'école, on vous fait découvrir en même temps. Une toilette. You, j'allume la lampe. Ah, une porte communicante. Ah, ça c'est bien. Avec la chambre d'à côté. Mais je vous la montre après, la chambre d'à côté. Voici une première chambre avec un lit double et un divan-lit qui fait lit en même temps. Pratique, c'est logique, c'est un divan-lit. Ah, elles sont belles, hein, les chambres. Wow. Et au fait, la petite particularité de cet hôtel, c'est qu'il a une piscine. Par contre, on avait un petit souci, c'est que normalement, il faut un adulte par chambre. Et donc, on a dû, comme je suis toute seule, avec les 4 filles, on a dû faire passer Olivia comme majeure. Mais si nous, on réservait directement via Booking, on ne savait pas réserver ces chambres. Parce que il manquait un adulte dans le tas. Ou alors, il fallait faire croire que Benoît est avec nous. Alors, on paye plus cher aussi. Et donc, voilà. Donc, Olivia est notre adulte. Tu as gagné en grade. Et je vais vous montrer la deuxième chambre. Donc évidemment, elle est beaucoup plus spacieuse qu'elle est bis budget parce que c'est la gamme au-dessus. Mais on paye le même prix. Pourquoi? Parce qu'on a une réduction de 50% sur la chambre, la deuxième chambre. Et aussi parce qu'on a la carte Accor qu'on avait fait une fois. Et au fait, ça nous sert bien là aujourd'hui. À mon avis, il faut que vous alliez ouvrir de l'autre côté aussi. Les clés, s'il te plaît. Il y a une baignoire dans la salle de bain. Une baignoire. Oh, je vais devoir prendre un bain. On se rend compte de l'importance des petites choses. Hein. Ok. Ah, j'allume. Voilà. On se rend compte de l'importance des petites choses une fois qu'on les a manquées. Et c'est vrai qu'une baignoire, c'est toujours très agréable. Donc maintenant, c'est qui dort où? C'est qui Ah bah attends, on va d'abord voir la deuxième chambre. Hein. Attends, elle va venir par ici. Donc cette porte, elle va mener à la chambre des filles. L'autre chambre, la deuxième chambre. Pas la chambre des filles, je sais pas encore qui va dormir où. Waouh, un lit double. C'est quoi ça? Ça, c'est un siège. Et donc, oui, nous sommes 5, et donc 2 lits doubles et un lit simple en plus. Ici, on n'ouvrira pas le canapé-lit parce qu'on n'a pas payé pour avoir plus de lits. Parce que nous sommes 5 et qu'il y a déjà 5 couchages. La question, c'est qui va dormir où? On va dormir chaque fois. Alors moi, je pensais ce qu'on pouvait faire, c'est Olivia, moi et Yoko, on dormait de l'autre côté. Et toi, tu dormais ici avec You. On fait ça, Siou? Tu dors avec maman? Ouais. Ok, deal. À moins qu'on fasse toi, Siu et Yoko, et nous deux. Non. Dommage, j'aurais essayé. Belle tentative. Bon, allez, on range nos affaires dans les chambres et on va manger. Il y a du café. 100% arabica. Ouais, quand je suis Espresso cappuccino. Du thé. On se rend compte quand même qu'on est dans une gamme un peu supérieure parce qu'il y a quand même plus de goodies, comme on dit. Allez, on va passer un petit coup de fil à Benoît, voir comment il va avec le camping-car. Eh bien, ça fait plaisir de revenir dans son camping-car. Ce qui fait un peu moins plaisir, c'est que j'ai fait... Donc, c'est qu'on a fait Lac Léman Méditerranée en 33 jours. Ou 32, j'hésite toujours. Non, c'est 33. J'ai fait Nice, Genève en 1 heure. Et là maintenant, avec le camping-car, je redescends à Nice en 10 heures. Alors pourquoi 10 heures? Parce que nous avons fait les petits poussets. Souvenez-vous dans nos nombreuses vidéos que vous aurez regardées sur notre chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner. Tant qu'on y est. On a lâché un chariot, on a lâché des vestes. Donc on a lâché un chariot au col de Bis. On a lâché, que je dise pas de bêtises, des vestes. Une veste de pluie et un autre vêtement à Sanoun, si je prononce bien.
Et à Guillestre, on a oublié les 2 vestes chaudes des filles, qui ont quand même une valeur de 170 €. Donc on va les chercher, enfin je vais les chercher au passage. Et puis je vais prendre Virginie demain à son hôtel, à Nice. Donc j'ai un long périple qui m'attend également, le périple du petit pousset. Ça sera peut-être le titre de cette vidéo, tiens. En attendant, je me mets en route et c'est parti. Et de 2. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac qu'on a laissé ici? Oh, mes clés. Alors, en termes de poids, on avait laissé... Ouh là là, ça c'est quoi ce truc bien lourd? Une veste. Mais également... Ah oui, j'avais pris des écouteurs pour faire le montage vidéo. Mais je vous avoue qu'en montagne, il n'y avait pas trop de bruit. Et donc, ils n'ont jamais servi. Et qu'est-ce qu'on a laissé d'autre? Ah, je l'ai cherché. Parce qu'en fait, c'est un chargeur USB. Ah, que je viens de perdre là en dessous. Ah, ouais. C'est un chargeur USB avec une petite prise USB-C que j'avais. Et lui, on en avait besoin tous les jours pour recharger au moins 2 trucs USB-C. Et je l'avais laissé ici. Et voilà. 2e colis. Alors maintenant, 3e colis, le camping à Guillestre. Parce que là, c'est les filles qui ont oublié leurs 2 vestes. Et à mon avis, Guillestre d'ici, là je suis à Samouns. Je pense que j'en ai pour 2 heures, 3 heures. Je regarde. Je viens de vérifier. 4h10, 258 km. Bon, ben, c'est parti. Il y a une box enfant, c'est super chouette, avec petit cadeau, petit doudou. Moi, je vois rien, t'es dans le chemin. J'avoue. C'est pour les petites. Si oui, elle s'est déjà approprié ces trucs. Ah, ça fait plaisir aux enfants. En plus de la piscine. Donc, en fait, c'est le top. Deuxième. Non, il n'y en a pas une deuxième. Il n'y a pas assez d'enfants. C'est pour les plus petits. Pas grave, allez, on va prendre le café. Olivia, pas toi non plus. Alors, en face de notre nouvel hôtel, il y a un immense centre commercial. Cap 3000. Et vous savez, on a l'habitude des centres commerciaux. Hein. Dans tous les pays, on a. Donc, on s'est dit qu'on allait voir ici pour manger quelque chose ce midi. Il est temps pour nous d'aller profiter des bienfaits de la piscine du Novotel, parce que les filles, après avoir marché tous ces kilomètres, méritent d'aller patauger un peu dans une piscine. Et il est vrai que dans la Méditerranée, on s'était dit on va nager dans la Méditerranée en arrivant, il y avait un monde de dingue sur la plage. Il y avait trop de monde. Alors, elles ont pu s'envoyer en l'air, ce qui était déjà le top du top, hein, clairement. Là, c'était nickel comme fin de parcours. Mais bon, c'est vrai qu'elles n'avaient pas vraiment pataugé dans l'eau. Là, c'est l'occasion d'y aller, donc elles vont y aller maintenant. C'est bien là? Qu'est-ce que tu fais, Sue? Je suis là dans la toilette. C'est des teckels. Celui-là, c'est Leila. Oui, c'est une fille. Celui-là, c'est Chouka. C'est un garçon. T'aimes bien cet endroit? Ouais, ça, c'est le lit de Leila. Et ça, c'est le lit de Chouka aussi. Ok, tu les mets au lit parce qu'on va aller faire le dodo? Oui. Ah oui, il est temps d'aller faire le dodo. Tu dis bonne nuit? Allez, là et Chouka? Mets-les dans leur lit. Quand on va jouer, c'est le matin. Oh bah, ils seront contents d'avoir des copains. Et de 1, au lit. N'oubliez pas de lui faire son câlin.
termine notre journée sans papa. Vous avez passé une bonne journée les filles? Oui. Oui. Mais papa nous a Ouais, manqué. je sais pas pourquoi je n'arrête pas de bouger. Je vais avoir le mal de mer. Ah, on est arrivé. Oui, Benoît nous manque. Ça fait bizarre qu'il soit pas là.